Si la crise Covid a provoqué une véritable prise de conscience de la dépendance alimentaire des États, paradoxalement, cela ne semble pas une priorité de la prochaine politique agricole commune. Un certain nombre de pays, notamment de pays du Nord, sont beaucoup plus des pays de commerçants que nous. Et pour eux, la souveraineté alimentaire ne veut rien dire. La sécurité est une question importante, mais pas la souveraineté. Les Pays-Bas ont un solde du commerce extérieur agricole supérieur à leur production. Les Allemands, qui exportent plus que nous, sont globalement déficitaires. Donc pour eux, ça n'est pas un débat. La deuxième raison pour laquelle la PAC travaille sur la sécurité, mais pas sur la souveraineté, c'est que si je regarde la souveraineté alimentaire du niveau européen ou si je la regarde du niveau français, je n'ai pas la même vision. Quand j'exporte des broutards sur l'Italie, l'Italie n'est pas souveraine. Du côté européen, c'est la souveraineté. Quand en France, j'importe des tomates ou des fraises espagnoles ou des concombres néerlandais, je hurle parce que je suis dépendant. Mais vu du côté européen, je suis souverain. Donc la dimension souveraineté n'est pas l'objet de la politique agricole commune, c'est la sécurité. Et enfin, la mise en œuvre de la PAC nous offre des possibilités justement pour travailler nos souverainetés, puisque les marges de manœuvre nationales sont beaucoup plus importantes. Donc dans le cadre du plan stratégique national, nous pouvons mettre la priorité sur notre autonomie protéique, sur notre autonomie et notre souveraineté en fruits et légumes, notre souveraineté en viande bovine, puisque nous exportons des broutards, mais nous importons de la viande finie. Mais tout ça, ça demande des choix et des réorientations d'actions et de budget, de transférer des budgets. Et ça, c'est compliqué, et ça va être tout l'objet des débats qui sont en train de démarrer. Ne pas prendre